Salut l'équipe. Je fais un petit live pour vous expliquer un peu la situation là. Il y a eu un peu de mouvement là au 15 du coup, au SDAC Social Club, le bâtiment qu'on a ouvert pour pouvoir y loger du monde et pouvoir assurer l'épicerie solidaire et la friperie, la librairie, tout ça suite à la destruction de la première SDAC, qui était aussi un lieu qui logeait des SDF, tout ça. Et en fait on a Enedis qui est passé aujourd'hui et qui nous a passé le mot comme quoi il y avait la mairie qui mettait la pression sur Enedis pour couper l'électricité du bâtiment. Donc voilà, bon, on sait que la mairie nous suit, donc j'en profite pour leur passer un petit message. Voilà, il y a des familles qui habitent à l'intérieur. Il y a 140 demandes de logements sociaux qui sont en cours à Fort-Calquier en ce moment. Et des gens qui sont en galère, quoi. Donc nous on les loge de fortune là-bas, dans des lieux qu'on a retapés pour qu'ils puissent y vivre au mieux. On a aussi tous les frigos de l'épicerie solidaire qui sont là-bas, avec toute la nourriture qu'on redistribue aux gens. Donc voilà, en fait, plutôt qu'essayer de trouver des solutions ou d'encourager ceux qui en trouvent, on a une mairie là qui cherche à nous couper les vannes, quoi. Donc heureusement on a trouvé une solution pour pouvoir régulariser tout ça. Et donc voilà, ça montre bien la dynamique dans laquelle il se trouve. On a dans la même dynamique en fait que la police nationale et le procureur qui donnaient l'ordre de nous mettre en garde à vue à chaque fois qu'on allait chercher de la nourriture pour les gens dans les poubelles des grandes surfaces. Donc d'ailleurs on a préparé un petit teaser là qu'on va balancer ce soir pour récapituler un peu tous les procès, tout ça qu'il y a eu depuis 3 ans, pour mettre en évidence un petit peu le harcèlement policier de la part du procureur Rémi Avon et de tous ces sbires, hein, le maire, le commandant de gendarmerie, tout ça. Donc voilà, on a heureusement, donc je disais, on a trouvé une solution. Donc on va pouvoir assurer la diffusion du film, de l'affiche qu'on va balancer tout à l'heure aussi, de La Tête Haute, qu'on va diffuser, qu'on vous invite à voir. Et donc voilà, ouais, ça bouge pas mal à Fort-Calquier. Là on a la mairie qui essaye de nous attaquer, alors que ce soit avec les policiers municipaux qui continuent le harcèlement contraventionnel. Heureusement, on se protège de ça. On en est à peu près, bon là, en frais d'avocat sur 3 ans, on a après 30 000 euros. Pareil pour les amendes, on en est à près entre 30 et 40 000 euros d'amende, quoi. Donc voilà, c'est la résistance qu'on opère ici qui fonctionne parce qu'elle fédère beaucoup de monde, beaucoup de groupes. Et du coup, on essaye de continuer dans cette lignée, même s'ils essayent de nous saigner de tous les moyens qu'ils ont, quoi. Donc on est aussi frappé par la censure en ce moment. C'est hyper compliqué. On a des filets dérivants sur les réseaux, donc hyper compliqué d'essayer de passer des messages pour nous en ce moment. Donc voilà. Après bon, on a plusieurs dates là. On sera le 9 septembre à l'Indian Summer. Du coup, on va filer un petit coup de main pour le festival. C'est les potos du collectif Double Drop qui nous ont aidés à la mise en place, tout ça. Donc on leur rend la balle. On sera du coup apte pour l'Indian Summer le 9 septembre. On sera au Foisonnante du 15 au 17 pour aller voir un petit peu tous ceux qui se rassemblent pour parler d'alternatives et tout ça. Donc ça va être pas mal. On sera aussi le 22-23 à l'événement des brasseurs locaux, à qui on va filer un coup de main pour la mise en place de leur événement aussi. Donc on essaye aussi, on a aussi du 30 au 1er octobre, on a un collectif à Sisteron qui va faire un spectacle, on communiquera là-dessus, pour récolter des fonds pour racheter un lieu et monter un espèce d'écolieu, quoi. Donc on va leur filer aussi un coup de main là-dessus. Et le 24 septembre, on sera à la Maison Blanche à Marseille pour la rencontre avec les quartiers en difficulté de là-bas. Donc voilà, on a un sacré planning pour le mois de septembre. Je répète que jeudi, on diffuse La Tête Haute à partir de 20h au SDAC Fest, du coup au terrain au 1 chemin de la Petite Vitesse à Fort-Calquier. Et donc voilà, donc ouais, on lâche pas. Il y a la rentrée qui arrive là et on entend, on est tombé sur l'article de BFM ce matin qui disait qu'il y avait une recrudescence du Covid en Provence. Donc toujours dans la même dynamique, on rentre pas dans leur doxa et dans leur baratin. Donc nous on va continuer et surtout on se penche là en ce moment sur comment ouais mon chat.
comment aller défendre physiquement les écoles, parce que là en fait ça suffit en fait de faire porter la responsabilité de la crainte de ceux qui nous dirigent sur les enfants en les forçant au port du masque dans les écoles, et sur les vieux en les butant au ribotril dans les EHPAD en les laissant mourir. Donc c'est complètement on a un système de soins qui est complètement hallucinant. Nous là, dans le 04 là, à Fort-Calquier, on a les urgences de Manosque qui sont clairement en train de fermer. Donc on aurait pu se rapatrier sur les urgences de Sisteron si elles non plus n'étaient pas en train de fermer. Donc en fait là, pour avoir un accès aux soins, clairement, on doit passer par Aix-en-Provence qui filtre pour ensuite aller à Marseille. Donc voilà, c'est complètement dingue, et plutôt que se concentrer là-dessus, on rappelle que le maire de Fort-Calquier est président de la communauté de communes, plutôt que se concentrer là-dessus, sur des problèmes qui sont des problèmes vitaux, on voit que du coup leur priorité c'est de faire pression sur Enedis pour venir couper l'électricité d'un lieu qui trouve des solutions à ce qui normalement incombe à la mairie et qui a plein de subventions pour ça. Donc trouver des logements aux gens qui sont à la rue. On a l'hiver qui arrive, et en fait là juste avant l'hiver on a la mairie qui veut attaquer les différents lieux qu'on a mis en place pour venir en aide aux gens qui en ont besoin, quoi. Donc voilà, on n'a aucune bienveillance de leur part, toujours des biais dérivés pour nous attaquer, toujours pas de dialogue. Même suite au festival qui a duré 3 jours et qui a réuni plusieurs milliers de personnes au centre du village de Fort-Calquier, on n'a toujours pas de nouvelles. Donc ça c'est hallucinant, hein. On avait le maire qui a alarmé dans les journaux en s'inquiétant du fait que ça pouvait possiblement être dangereux, tout ça. Donc en fait on a eu des retours sur quelques festivals qui se sont mal passés dans le coin. Nous en tout cas on est assez fiers du fait que tout s'est bien passé, et du coup ça montre le fait qu'on est tous dans une volonté de se tirer ensemble vers le haut dans la bienveillance pour se donner accès aux différentes possibilités de créer un monde meilleur, quoi. Mais clairement on n'est pas tous dans la même dynamique, donc on aimerait inviter la mairie alors soit à nous laisser tranquilles, soit à prendre en charge le contrat d'électricité qui se tient au 15, parce qu'en fait tout ce qu'on met en place, ça leur torche le cul un petit peu à la mairie, parce que ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, hein. Ils préfèrent faire du détournement d'argent pour des associations dont ils sont eux-mêmes le président. On a la taxe foncière à Fort-Calquier qui est à 7%, donc c'est hyper bas. Donc on pourrait se dire tiens merci, c'est cool de faire ça, parce que par exemple à Paris elle a 60%, mais en fait ils le font parce que chacun des membres du conseil municipal possède une ou plusieurs SCI, dont une quinzaine pour l'adjoint au maire. Donc en fait c'est seulement pour servir leurs propres intérêts. Donc voilà, on aimerait juste les retoquer et leur rappeler que ces gens-là, on les a pas élus pour qu'ils soient des oligarques au service de leurs propres intérêts, mais au service de la chose commune. Donc voilà. Et justement, par les lieux qu'on met en place, ça soulève la question de savoir si les lieux publics ne servent pas à loger du monde qui sont dans le besoin, à quoi ils servent en fait. Parce que des solutions, il y en a, mais on a une mairie qui préfère combattre les alternatives plutôt que d'en trouver elle-même, quoi. Donc voilà. Mais on va pas tarder à relancer aussi les concerts, donc de toute manière on vous tient au courant. Là on va envoyer tout ça. N'hésitez pas à repartager tout ça, parce que c'est compliqué pour nous. On a au taquet de filets dérivants et de censure. Il y a pas mal de trucs qu'on publie qui sortent pas. Donc voilà. Bon, en tout cas, on vous fait des bisous à tous, et puis on se tient au courant. Allez, bisous.